tous. Alors aujourd'hui je reviens avec vous pour vous faire une nouvelle vidéo pour vous montrer mes coloriages terminés que j'ai réalisés depuis la dernière vidéo. Donc je vois que s'était arrêté en mois de juin. Donc là je vais passer sur ceux de juillet, août et début septembre. En fait ce que je me suis dit c'est que là comme j'étais à fond dans les coloriages d'automne pour les différents défis, je me suis dit que j'allais faire ceux avant, comme ça après je ferai une vidéo pour les défis, ce sera plus simple. Du coup c'est pour ça que ça arrive en cours de mois, que c'est du n'importe quoi. Donc je commence avec le coloriage dans le Kincaid du mois de juillet, donc que j'avais fait alors là c'est plus un trio, c'est je sais plus on était combien, on était 5 je crois, avec Panorami Mix, Cracky Colo, Karuko Colors et Laurine Coloriage. Et donc avec moi ça faisait 5. Du coup c'est celui-ci. Franchement c'était une galère. Enfin c'était une galère. J'ai pas pris plaisir à le faire en fait. J'ai pas eu de galère quand je l'ai fait, tout s'est bien passé, mais je sais pas, il m'a saoulée en fait. Et le mois d'août en fait j'ai arrêté parce que ça me mettait la pression en fait de faire un Kincaid par mois. C'est des collages qui sont assez longs, qui sont quand même compliqués, du coup j'avais plus envie d'avoir ce devoir, on va dire, de faire ça, et du coup j'ai quitté le groupe au mois d'août. Et je crois que c'est à cause de celui-ci, parce qu'en fait c'était super long et il était très compliqué. Du coup après ça va, j'aime bien le résultat et j'en suis quand même contente, mais voilà, j'ai pas pris de plaisir à le faire. Du coup pour le faire j'ai fait d'abord deux couches de gesso sur la totalité, donc du gesso blanc. Voilà. Ensuite, j'ai tout fait au néocolor, sauf les personnages. Les personnages, je les ai fait au Castle Art, et puis j'ai utilisé de l'Artistro. Donc en fait, ce que je fais pour faire les Kincaid, c'est que, en fait, c'était le deuxième que je faisais, donc je fais vraiment tout au néocolor en base, et je viens en fait faire les fleurs, etc. à l'artistro en fait par-dessus, et je trouve que ça donne un effet, voilà, vous voyez, c'est rien n'est défini en fait, mais ça donne un effet vraiment de peinture en fait qui s'approche du modèle. Du coup c'est ce que j'aime. J'ai complètement foiré la petite plumette, la pauvre, on dirait qu'elle s'est pris un camion dans la face. Voilà, sinon je suis quand même très fière de mon travail sur la bête. Je trouve que j'ai bien réussi. La belle, j'ai un peu raté. Bon, là, ça ressort vraiment pas les couleurs. Ça paraît toute blanche. Bon, en vrai, elle est un petit peu plus beige. Est-ce que si j'allume, c'est mieux? Non, c'est pire. Voilà, le travail sur la robe, ça va. Mais ce que je regrette, en fait, c'est que là, on voit qu'il y a quand même un mouvement, en fait, dans le jaune. C'est pas le même ici que là. Et c'est hyper dur à refaire. Et en fait, j'ai pas réussi à... J'ai même pas essayé, en vrai. Voilà, moi ça paraît plat et paraît pas... Et ça, j'aurais aimé le retrouver, mais j'ai pas réussi. Voilà, bon, sinon j'aime bien... Je l'aime bien, hein, en vrai je l'aime bien, je trouve que je l'ai quand même bien réussi. Ah oui, je vous ai dit, le fond c'est que du néocolor, enfin tout est au néocolor, sauf les maisons en fait. Les maisons j'ai fait du néocolor bleu, en fait après au crayon, je suis venue refaire les redessiner, donc bon c'est pas terrible, hein, mais bon c'est un tout petit détail dans le fond, ça se voit pas trop. Voilà, sinon je suis quand même assez satisfaite du résultat, voilà, c'est juste que j'ai pas aimé le faire en fait, donc bon. Il est joli, mais ouais, j'ai pas aimé le faire. Enfin, il est joli. Moi, je le trouve joli. Après, sauf plumette, il faudrait que je mette un sticker sur sa tête. Je vais mettre un smiley. Voilà, et je voulais vous montrer... Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis dégoûtée. En fait, le Kincaid du mois de juin, c'était Mickey et Minnie, le premier du livre. Et en fait, au début, il était beau. Et je l'ai pris en photo, je l'ai posté, il était encore beau. Et après... en fait, j'ai voulu mettre du vernis. Mais moi, j'avais pas du vernis en spray. J'avais que du vernis en liquide. Du coup, je me suis dit, je vais mettre une couche de vernis pour le protéger et tout ça. Mais en fait, j'aurais pas dû parce qu'en fait, avec le néocolor, ça a tout dégouliné partout. Et maintenant, il est horrible et il pue. Il sent le vernis et il colle. Je vous le montre. Il était beau avant, je vous jure. Voilà, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, vous voyez, ça a tout bavé, là ça a arraché de la couleur, ça a tout noirci les couleurs,
Ça fait dégoûtant, tout a bavé, dégueu, dégueu, dégueu. Donc voilà, mais avant il était beau. Voilà, donc franchement il sent mauvais, ça colle. Alors quand je referme mon truc, ça fait... Bon là ça le fait pas parce qu'il n'y a pas de livre par-dessus. Mais c'est une horreur. Voilà, donc si jamais vous avez du vernis liquide, ben en fait, faut pas l'utiliser. Pas sur ça, en tout cas pas sur le Neocolor, ça marche pas. Je sais pas, tout a coulé, tout. Je suis dégoûtée. Donc voilà, n'utilisez pas de vernis liquide, préférez le spray. Et encore, je suis pas sûre avec les Neocolor, hein, parce que ça fait de la colle, hein, je crois. Donc voilà pour le Tomax Kincaid. Ensuite, j'ai fait le Romantic Country, donc c'est dans le numéro 2, c'est la petite maison là. C'est celui-ci. Alors, bah, je l'aime pas trop en fait. En fait, j'avais commencé à le faire avec Laurine Coloriage. En fait, elle aimait pas son début. Elle m'a dit, bon bah vas-y, je le finirai pas ou dans très longtemps, donc continue sans moi, fais-le et puis poste-le. Donc je l'ai continué, je l'ai fait. Et en fait, je trouve que tout est... Comment dire ? Tout est traité de la même manière en fait. Et du coup, on n'a pas de premier plan, on n'a pas de deuxième plan, c'est tout fouillis. Les couleurs, elles vont pas forcément bien entre elles. Voilà, après, ce que j'aime bien, voilà, c'est que j'ai mis un petit peu de brillant, un petit peu de doré. Voilà, le cœur des fleurs brille. Voilà, bon, il est pas horrible, mais voilà, c'est pas une réussite non plus, hein, je trouve pas terrible, terrible. Par contre, je vous conseille vraiment d'aller voir celui de Laurine, parce qu'en fait, du coup, comme elle aime pas avoir des encours, elle s'est dit, bon bah tant pis, je le termine. Elle l'a terminé, je crois, au mois d'août, et franchement, elle a fait... En fait, elle a fait des briques rouges, je crois, sur toute cette maison-là. En fait, ça donne vraiment une ambiance. Tout est rouge et gris-noir. Et franchement, enfin, tout est pas rouge et gris, hein, mais c'est les couleurs dominantes. Et en fait, du coup, elle a choisi une palette dominante comme ça. Franchement, son coloriage, il est tip-top. Il est vraiment plus joli que le mien. Le mien, il est vraiment moche. Voilà, donc celui-là, je suis aussi un peu déçue. En fait, cette période-là, j'ai colorié... J'ai fait des trucs sympas, mais il y en a d'autres que j'ai vraiment pas trop aimé, quoi. Celui-ci, donc c'était aussi un duo avec Laurine Coloriage. Alors celui-là, je l'aime bien. Donc ça, c'est cool. J'ai utilisé des Castle Art pour faire la petite fée clochette. J'ai utilisé de la peinture acrylique pour le fond marron, donc c'est de la peinture acrylique et c'est de la peinture acrylique dorée aussi pour les petites décorations. Donc normalement elles sont noires et puis je me suis dit bah non, comme j'ai fait le marron, j'ai envie de les faire ressortir. Il y avait une espèce de mandala là, je me suis dit non ça ferait trop, donc ça je l'ai couvert en marron, donc on le voit un tout petit peu en transparence, mais bon c'est pas gênant. J'ai utilisé de l'encre acrylique, donc c'est de l'encre nacrée en fait. En fait pour ces ailes, j'ai d'abord colorié, vous savez, avec des couleurs pastel au Castle Art, un peu de rose, un peu de bleu, un peu de jaune et un peu de vert très pâle, pour faire un effet un petit peu nacré. Et par-dessus, avec cette encre qui donne un effet de brillance, je trouve que ça fait bien pour faire des ailes de fée. Donc si vous voulez, il y a une vidéo sur ma chaîne où j'ai utilisé déjà cette technique, donc c'est une vidéo qui date d'il y a un petit moment, mais elle est encore sur ma chaîne parce que bah, c'est exactement cette technique là, sauf que j'ai rajouté dans la vidéo des petits points. Là j'en ai pas mis parce que j'aimais bien comme ça, tout simple en fait. Donc voilà, après vous avez le choix, vous faites comme vous voulez. Je vous mettrai la vidéo dont je vous parle en haut là, en barre d'infos. Enfin dans le i, pas en barre d'infos, dans le i. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Du pastel gras, c'est pour le fond rouge. Donc c'est du pastel gras que j'ai estompé à l'essence sans odeur. Stylo gel. Ah bon? Ah oui, oh, c'est vite fait. Hein. Stylo gel, en fait, c'est pour faire le contour. Là, les petits machins, là, les petites antennes. Et puis Posca et Artistro, donc bah, pour les cheveux, pour le contour, voilà. Ça, j'aime bien utiliser pour adoucir les traits, pour enlever les traits noirs, et je trouve que ça donne un résultat un petit peu plus doux. Donc celui-ci, je l'aime bien, il n'était pas très long à faire, j'ai bien aimé le faire, et puis bah, ça me fait plaisir de le faire en plus en duo avec ma copine Laurine, donc voilà, celui-là j'ai bien aimé. Ensuite, dans le
Livre Season. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans Livre Season? Ah oui, c'est celui-ci. Donc, c'est le portrait. Bah... Je l'aime bien, mais je l'aime pas en même temps, en fait. C'est bizarre. En fait, je l'aime bien, mais je crois que j'aime pas le fond. Les trucs bizarres, là, que j'ai fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et j'aime pas ces navets. Je me dis pourquoi elle a des navets sur la tête. J'aime pas trop non plus la couronne, je sais pas. J'aurais peut-être pas dû mettre le... Là, c'est de l'encre dorée. J'aurais peut-être pas dû mettre l'encre dorée au milieu. J'ai mis beaucoup de stickers aussi, je sais pas. Il y a un truc qui me chiffonne. Donc là, les couleurs, elles ressortent pas bien parce que vraiment, il pleut là chez moi et du coup, il n'y a pas une bonne luminosité. Donc c'est un peu compliqué. Quand j'allume, c'est encore pire. Voilà, sinon ça, donc pour le fond, j'ai utilisé de la peinture acrylique, donc c'est un mélange pour faire un bleu canard foncé. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon? Je me rappelle plus, j'ai pas noté. C'est du Prismacolor, ça je pense. Prismacolor, ouais, à mon avis. Pour les cheveux, ça doit être du polychromos comme d'habitude. Les navets aussi. Je sais plus trop ce que j'ai utilisé. Bon, de toute façon... Ah, et puis pour faire les petites perles, là, j'ai utilisé les trucs de chez Action qui font un petit peu de relief. Mais au final, en fait, je me rends compte que ceux que j'ai coloriés moi-même, par rapport à ça, ceux que j'ai coloriés moi-même, en fait, ils font plus en relief que ceux qui sont vraiment en relief, en fait. C'est très léger parce qu'on voit pas bien les couleurs, mais vous voyez, ça, c'est un que j'ai colorié, celui-là, là. Et je trouve qu'il paraît plus en relief que ça. Bon, c'est vraiment du détail, hein, c'est un point. J'abuse quand même. Donc voilà, il y a des éléments que j'aime bien. J'aime bien la peau, j'aime bien l'intérieur de son visage, en fait. J'ai galéré pour les sourcils. J'aime bien les pierres précieuses. Je trouve que notamment les petites, elles ressortent bien. Mais après, il y a des trucs que j'aime pas, en fait. Voilà, mais bon, après, ça va. C'est pas non plus un ratage total, mais bon, il est pas ouf. Ensuite, dans le Soulmate, je crois que c'est le duo avec Panoramix. Ouais, c'est ça. Du coup, celui-ci, on s'était fait un duo donc au mois de juin, mais elle avait pas fini. Elle avait plein de trucs à faire, du coup, on l'a posté en août. Celui-là, je l'aime bien. Mais je pense que j'aurais dû faire un fond un petit peu plus foncé pour faire tout ressortir, en fait. Parce que là, je le trouve palichon. Après, c'est ce que je voulais des couleurs tendres, printanières, etc. Donc, dans le sens là, j'ai réussi. Mais, du coup, il est peut-être un petit peu trop doux. Et encore, hein, je l'ai retravaillé parce que je l'avais fini. Mais après, quand j'ai regardé, j'ai refoncé un petit peu dans le fond de l'herbe, en fait. Enfin, de l'herbe et des feuilles, etc. Dans la verdure, pour donner un peu de profondeur parce que c'était encore plus pâle que ça. Voilà. Après, ce que j'aime bien, en fait, c'est mon travail sur les fleurs. Le fait que j'ai dessiné les petites veines des fleurs, etc. Ça, j'aime bien. Voilà. Après, le fond, il est pas mal. Voilà. À part le ciel, voilà, que je trouve un petit peu trop pâle. Je pense que j'aurais pu le foncer un petit peu plus. Mais voilà, j'aime bien le fait que j'ai fait un petit peu des nuages. J'ai rajouté des petits oiseaux. Bon. Voilà. Après, je le voulais printanier. Donc bon, c'est... Voilà, j'ai rajouté des petites fleurs au Posca ou à l'Artistro, je sais plus. Donc ça, je trouve ça un petit peu sympa. Ça rajoute des petites touches de couleur. Voilà, dans le fond, j'ai rajouté des petites herbes, des choses comme ça pour un petit peu fournir le fond. Pour pas que ce soit trop vide, en fait. Donc voilà. Si vous entendez, en fait, c'est mon chien qui fait des siennes. Donc voilà, celui-là, je l'aime bien, mais c'est pas... voilà, c'est comme l'autre, hein, c'est pas ouf, hein, c'est pas... Waouh, je suis trop contente de moi. Non, bon, je l'aime bien, mais sans plus. J'ai ce que je vous ai montré qui commence à s'effondrer. Voilà, ensuite, ça, je l'ai présenté dans la vidéo juste avant. Donc celui-là, par contre, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est le dessin fait par Amandine Young. Donc c'est la Cendrillon, donc c'est le visage de Cendrillon qui apparaîtra dans son prochain livre.
Et j'ai eu l'honneur de pouvoir le mettre en couleur en avant-première, donc je suis super contente. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait, alors que ça partait pas forcément très bien au départ. En fait, bah, il n'y avait pas le fond, quoi. Et du coup, après, j'avais mis le jaune fluo parce que je savais que je voulais un fond foncé pour faire de la magie, pour que ça ressorte et tout. Donc ça faisait très bizarre. Puis une fois que j'ai fait le fond, bah, j'étais contente. Voilà, j'ai utilisé les Prismacolor, je crois. J'ai utilisé de l'encre dorée, donc j'en ai mis... donc là, j'ai fait le tour de la feuille aussi avec. Et j'ai fait un encadrement ici. Donc en encre dorée. Et je trouve que ça termine très bien le coloriage. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Ensuite, ah oui, j'ai mis aussi un petit peu d'encre dorée dans ses yeux, donc un tout petit peu, et j'adore, je trouve que ça fait un regard, je sais pas, ça donne de la profondeur au regard, je trouve ça très sympa. J'ai utilisé donc les Prismacolor, de l'Artistro, donc pour détourer quelques éléments, pour faire les étoiles, voilà. J'ai utilisé un stylo... je crois que c'était un stylo Faber-Castell pour faire un effet horloge dans la lune. Et puis voilà, pour faire les points là en encre dorée, j'ai utilisé un dotting tool. Un dotting tool, en fait, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est utilisé notamment en nail art pour faire des points justement. Donc voilà, je le trempe et je fais tchouk 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 tchouk, et en fait moins il y a d'encre dessus et plus ça fait des petits points. Donc voilà, ça, j'étais contente de ma trouvaille pour faire ça, pour faire des petits ronds bien ronds en fait. Et donc il y a aussi de l'encre dorée dans certaines étoiles que j'ai fait au dotting tool aussi. Donc voilà, celui-ci franchement je l'aime bien, j'en suis assez fière quand même. Ensuite, passons au menuet de bonheur. Alors, dans le menuet de bonheur, ah oui, bah, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci c'est pour le concours de Panoramimix. Je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. Donc il n'y a pas du tout de crayon, c'est que de l'aquarelle. Je l'aime bien celui-là, je le trouve assez sympa. Il y a un truc que j'aime pas, en fait, c'est que je trouve que l'effet poil, en fait, il est trop... les poils, ils sont pas assez fins, c'est trop... C'est pas fin, en fait, c'est pas travaillé finement, c'est trop marqué, je sais pas, il y a trop de contraste, en fait. Surtout en caméra, ça ressort encore plus. En vrai, ça ressort moins, c'est plus doux en vrai, mais en caméra, je sais pas, ça ressort comme ça. Voilà, sinon, j'aime trop, alors c'est un détail, mais j'aime trop mes raisins, en fait. Je trouve que j'ai bien réussi à faire le raisin. Voilà, après les petits oiseaux, ils sont mignons. Lui, je l'aime pas trop. Bon. Voilà, les feuilles, oui, les feuilles, ça dépend lesquelles. Celles-ci, je les aime bien parce que je les trouve flashy, mais par contre, celle-là, par exemple, bah, elle est toute palichonne, donc j'aime un petit peu moins. Mais bon, ce qui est bien, c'est que voilà, ça donne un peu, comme dans la nature, quoi. Tout n'est pas parfait, enfin, tout n'est pas flash ou tout pâle, en fait. Il y a un petit peu de tout dans les couleurs, etc. Donc ça, j'ai bien réussi à le retranscrire, en fait. C'est tout mélangé, voilà. Donc bon, ça c'est cool. J'aime bien les ombres que j'ai fait, voilà. Bon, après... Ouais, moi celui-là ça va. Je l'aime bien, mais je pense que j'aurais pas pu mieux faire parce que je me suis donné à fond. Mais il y a des petits trucs, voilà. Notamment les renards avec l'effet poil, je trouve qu'il est trop brut. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Bon. Après ça passe, hein, c'est pas non plus une cata, hein. Je l'aime bien quand même. Ensuite, dans le petit livre Enchanted Faces de Annaline, j'ai fait la petite chaperon rouge. Donc elle, je l'aime pas. En fait, je sais pas. Elle est trop rouge en fait. Mais en même temps, c'est chaperon rouge, mais il y a un truc que j'aime pas. J'aime bien ses cheveux. Je vous avais fait une vidéo dessus. Je trouve que le brun ressort très bien. J'aime pas ça là. Je sais pas ce que c'est. On dirait une sucette ou je sais pas. Bon, j'aime pas. Je sais pas. Je le trouve pas terrible. D'habitude, je leur rajoute un nez. Là, je l'ai à peine rajouté. Ça fait chelou un peu. Ouais, celui-là... qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des marqueurs à alcool, du coup. Et puis, des polychromos. Et le reste, je sais pas. Prismacolor. Et bah, du stylo gel pour faire
les contours brillants comme ça et le contour rouge aussi. En fait, je le trouve terne. Je trouve qu'il manque... J'aurais peut-être pas dû faire le fond. C'est très léger, hein, mais comme c'est foncé, violet et marron, ça ressort pas bien. Peut-être que si j'avais mis du orange ou du jaune, ça l'aurait peut-être fait un petit peu plus ressortir. Par contre, j'aime bien ses yeux. Voilà, j'ai rajouté du stylo gel aussi dans sa bouche. Mais voilà. Bon, il est bof, hein, mais j'en ai fait des plus jolis. Hein. Bon, pas celui-là. Celui-là, il est horrible. Ceux-là, par exemple, je les trouve mieux. Vous voyez, quand je dessine un nez, je trouve que ça rend mieux quand même. Mes nez sont pas parfaits. Hein, c'est vraiment... Ils sont durs, les nez d'Analine. Celui-là, je l'ai adoré, mais... Le papier, il a morflé. Hein. En fait, j'avais pas fait de couche de marqueur et vous voyez la différence quand on fait pas de couche. Les couleurs, elles sont plus ternes et le papier, il a vraiment morflé. Je crois que j'ai utilisé les polychromos. Et franchement, voilà quoi. C'est dommage parce que j'aime bien les couleurs et tout, mais le papier, il a trop morflé, du coup, ça le rend moche. Ça, c'est une horreur. Pareil, j'avais pas fait de base de marqueur et vous voyez, c'est tout pâle, tout terne. Bah, celui-là, il date. Hein. Ça fait hyper longtemps. Donc c'est celui-là, j'avais fait une vidéo colorier la lumière d'une bougie pour que ça se reflète, mais ça fait des années et des années. Et voilà, bon, bof, c'est vraiment pas terrible. Celui-là, je crois que je l'ai jamais posté. Je le trouve horrible. On dirait Paris Hilton, quoi. Bref, je les ai pas fait là, je sais même pas pourquoi je vous montre ça. Et on arrive au dernier. Oh bah zut, on arrive sur un moche. Ouais, en fait, j'ai pas trop aimé ce que j'ai colorié là ces mois-ci. Donc c'est celui-ci. Voilà, voilà. Ouais, donc j'avais fait le fond en vidéo pour les Neocolor 2. Donc la technique bon, elle peut être applicable à d'autres trucs. Hein, mais ça va pas avec ce coloriage. Voilà. Donc j'ai utilisé du Neocolor 2, sûrement du Prismacolor. Ouais, c'est ça, du Prismacolor et puis de l'Artistro. J'ai rajouté des paillettes de chez Action. Donc, il y en a dans le fond, il y en a dans le gâteau. Voilà, alors ce que j'aime bien dans ce coloriage, alors c'est vraiment tout petit. Hein. J'aime bien les perles. Voilà, super. J'aime bien les perles, voilà. J'aime bien les roses aussi, je trouve que ça va. Voilà, j'ai mélangé de l'Artistro rose et rouge en fait, et du coup ça donne un petit effet un peu sympa. En fait, la pièce montée en elle-même, je l'aime bien. C'est vraiment le fond qui va pas avec, quoi. Et puis ça, bah, en fait, il n'y avait rien du tout. Du coup, j'ai rajouté la table avec un effet nappe Vichy. Voilà. Donc, voilà, il n'y avait rien du tout. Donc ça, je l'ai dessiné. Voilà, c'est juste le fond qui me gêne. Le fond, je l'ai raté. Enfin, je l'ai raté. Il n'est pas raté, mais il va pas avec. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas. Donc il y a un petit peu de tout. Voilà, c'est marrant. Donc la prochaine vidéo des coloriages terminés, je pense que ce sera en novembre. Comme ça me laisse septembre-octobre pour colorier les coloriages de Pumpkin, oh là là Pumpkin Autumn Challenge, c'est trop dur à dire. Et puis je vais faire quelques-uns aussi pour Eleis Colo pour le challenge Disney vilain, parce que l'année dernière j'ai raté celui d'Harry Potter parce que je coloriais pas, j'avais pas repris, et du coup je suis trop dégoûtée d'avoir raté ça, surtout Harry Potter quoi. Donc bah tant pis, je vais me rabattre sur les Disney vilains, c'est moins ce que je préfère Harry Potter, mais bon tant pis. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.